La pire gaffe à ne jamais commettre aux échecs. Hola a todos, hola a todas, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs et aujourd'hui nous allons voir, oui, la pire gaffe que vous ne devez jamais commettre en jouant à ce jeu. Alors, avant que la vidéo ne commence, sachez que celle-ci est inspirée de l'article suivant. Hop! Vous avez une photo de celui-ci qui s'affiche sur votre écran et le lien de cet article est dans la description. Alors, selon vous, quelle pourrait être la pire erreur possible aux échecs? Vous devez penser, donner sa dame, ne pas voir une menace sur cette dernière. Pire, on surenchérit. Oh, ne pas voir que je pouvais capturer la dame de l'adversaire. Non, pire, on surenchérit toujours. Ah mais oui, bien sûr, le roi. Ne pas voir que mon roi est en danger, du coup je me fais mater et je perds la partie. Non, pire, encore plus loin. Et là vous commencez à bugger. Ah oui, mais oui, évidemment, je ne l'ai pas vu depuis le début. Louper un mat sur le roi adverse. Je pouvais gagner, mais je n'ai pas vu le mat, et du coup, la partie a continué, et non, pire que ça. Tellement horrible comme erreur que je ne vous souhaite jamais de la commettre. Alors, pour vous donner un indice, voici deux parties, dont l'une, celle-ci, tirée d'une de mes parties sur chess.com. Dans cette position, les blancs viennent de perdre encore un pion, donc le cavalier en F4 s'est déplacé et a capturé le pion blanc en H3. Les blancs ont un retard de 3 pions et décident donc d'abandonner. Premier indice donc sur la pire erreur possible aux échecs. Et si l'on prend ici une deuxième partie, donc jouée en 1902 entre Ignaz von Popiel, hop, vous avez une petite photo de ce joueur, face à Georges Marco, hop, petite photo également de ce joueur d'échecs. Ici, dans cette position, les blancs viennent de constituer une batterie en amenant leur tour en D1 et braquent désormais 3 fois sur ce fou noir. Le fou est attaqué par la dame, la tour et le cavalier, 3 attaquants, et n'est défendu que par la dame et par la tour. Sachant que ce fou ne peut a priori pas se déplacer, car s'il venait à le faire, la tour serait perdue et la position des noirs s'effondrerait. Que décident donc de faire les noirs? Ils tendent la main à leur adversaire et ils abandonnent. Voici donc deux parties qui vous donnent un indice énorme sur cette erreur horrible que je ne vous souhaite jamais de commettre aux échecs. Avez-vous trouvé quelle était cette erreur? Cette erreur si subtile, mais si grave, si impardonnable presque. La pire erreur possible aux échecs, celle que je ne vous souhaite jamais de commettre, est la suivante: abandonner dans une position gagnante. Oui, car quand on reprend cette partie, les blancs ont donc perdu un nouveau pion et décident donc d'abandonner alors qu'en fait ils étaient gagnants. Mon adversaire dans cette position devait gagner la partie, mais il a abandonné. Vous allez me dire, mais comment ça? Comment est-ce que les blancs pouvaient gagner? Demandons l'avis de l'ordinateur dans un premier temps. Donc les noirs ont a priori une position gagnante, mais la barre d'évaluation dit tout le contraire. Regardez ça. L'avantage est énorme pour les blancs car ils ont ici une combinaison gagnante. Oui, quelle est-elle? Donc c'est aux blancs de jouer puisque les noirs viennent de capturer le pion en H3. Quelle sublime combinaison a loupé mon adversaire. Dans cette position, le coup gagnant pour les blancs est le coup cavalier C5. Oui, pourquoi? Car il menace l'échec en B7, ce qui libérerait complètement la case D8 pour l'avancée du pion qui pourrait dès lors se promouvoir en dame. Dans cette position, du coup, forcément, les noirs n'ont pas envie de quitter la case D8, ils veulent toujours bloquer la promotion du pion. On suppose qu'ils tentent de ramener leur cavalier dans la bagarre pour arrêter définitivement ce dernier pion blanc, mais là, trop tard, les blancs enchaînent par cavalier B7 échec. Plusieurs façons de parer l'échec, mais ma foi, si le roi vient se cacher ici en C8, à ce moment-là, pion poussé en D7 échec. Seule possibilité pour parer l'échec, roi B8, et après une promotion, même en tour, c'est échec et mat. Et si après l'échec du cavalier, le roi décide de s'enfuir en E8, à ce moment-là, pion D7 échec. Supposons que le roi parte en F8, promotion en dame, échec. Seule possibilité pour parer l'échec, roi G7. Et là, coup complètement gagnant, tout en finesse pour les blancs, dame D4 échec. Et sur roi bouge, le cavalier tombe.
Et supposons qu'après l'échec du pion, le roi parte en E7. Ça ne change rien, on fait la promotion en dame, échec, roi E6, seule possibilité. Et dans cette position, les blancs sont complètement gagnants. Donc, assez contre-intuitif quand même. Dans cette position, à partir de ce moment-ci, lorsque le cavalier noir a capturé le pion H3, tout laisse penser que les blancs sont perdants et pourtant ils gagnent. Dès lors, en abandonnant, mon adversaire a commis la pire gaffe possible aux échecs. Il m'a donné une victoire qui lui était destinée à lui. Alors, pour reprendre la partie de 1902, donc, dans cette position, regardez à nouveau la barre d'évaluation. Avantage énorme pour les noirs, mais les noirs abandonnent. Pour rappel, 3 attaquants sur le fou, voici, 2 défenseurs seulement, et ce fou ne peut pas se déplacer car la tour serait perdue. Les noirs sont donc certains de perdre du matériel, ils abandonnent. Mais dans cette position, ils ont un coup sublime, un coup brillant, un coup magnifique qui les fait gagner et qui justifie justement l'énorme gaffe qu'ils commettent en abandonnant. Pouvez-vous trouver dans cette position le coup sublime des noirs? Attention, c'est très difficile et c'est un sacrifice. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le coup sublime des noirs? Ce fou en apparence est cloué et pourtant on va le déplacer et sur quelle case? Sur quelle case tellement contre-intuitive, la case G1, fou G1, oui. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Le fou s'est déplacé, bien, la tour tombe. Hop, les noirs ont une tour de moins. Mais dans cette position, dame prend H2, échec et mat. Dame protégée par le fou. Dès lors, les blancs ne peuvent pas capturer la tour. Ils doivent absolument protéger cette case H2. Mais le problème, c'est qu'en plus de devoir protéger cette case H2, ils doivent sauver leur dame. Et comment font-ils dans cette position? Supposons qu'ils poussent le pion. Case H2 protégée, mais la dame tombe. Idem s'ils viennent à capturer le fou. Si le roi capture le fou, dame tombe. Et c'est pareil si c'est la tour qui vient à prendre. Dès lors, il faudrait déplacer la dame blanche et en même temps protéger la case faible H2. Première possibilité, dame G3. Protège la case H2, mais ne protège plus la tour. Dès lors, les noirs ne se gênent pas, la tour blanche est capturée. Et là, vous dites « Oh le malaise !» Référence à un youtubeur que je regarde souvent. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qui je viens d'imiter. Donc ici, malaise pour les noirs, leur dame est en prise. Elle n'est pas protégée, forcément les blancs, hop, ils voient la gaffe, la pseudo-gaffe. Ils capturent, mais dans cette position, après un coup comme fou F2, c'est échec et mat, le fou se déplace, il découvre l'attaque de la tour sur le roi blanc. Le roi blanc n'a aucune façon de quitter la première rangée, il est bloqué par ses pions, la tour ne peut pas être capturée et aucune pièce ne peut s'interposer. C'est échec et mat, les noirs sont vainqueurs. Dès lors, le coup dame G3 ne fonctionne pas. Si l'on tente dame H3, donc, eh bien le problème est exactement le même. La tour blanche tombe, menace à nouveau mat avec fou G2. Dès lors, les blancs doivent réagir, ils jouent dame H5 pour contre-attaquer sur la tour. Si le fou vient à se déplacer, la dame pourra capturer la tour. Mais bien évidemment, les noirs ne déplacent pas leur fou, non, ils capturent le fou blanc. La position blanche s'effondre, les noirs sont complètement gagnants avec une attaque de mat d'ailleurs rapide sur le monarque blanc. Les blancs perdent donc cette partie et pourtant quand on reprend la position initiale, tout laissait penser le contraire. Les noirs, en abandonnant dans cette position, ont donc fait un cadeau énorme aux blancs. Ils ont commis la pire gaffe possible aux échecs. Pour terminer cette vidéo, un conseil sur comment justement éviter de commettre ce genre de gaffe. Eh bien tout simplement, n'abandonnez pas vos parties. C'est un conseil que je vous avais déjà donné. Tant que vous n'arrivez pas à mettre un palier symbolique à 2 mêlées low, jouez vos parties jusqu'au bout, forcez votre adversaire à vous prouver qu'il est capable de vous mater. Après tout, le chauve n'a pas de pouls, si vous n'abandonnez jamais, vous ne pourrez jamais abandonner dans une position gagnante.
Une autre solution très intéressante pour ne jamais commettre cette gaffe énorme donc, vérifiez toujours, même dans une position désespérée, que vous n'avez pas un coup désespéré justement lui-même qui pourrait sauver la partie. Quand vous voyez ici le coup fou G1, il faut y songer pour le voir. C'est un coup très bizarre, un coup du désespoir, mais qui pourtant fonctionne. Dès lors, vérifiez toutes les possibilités possibles pour sauver l'une de vos pièces. Il est fort possible qu'une des possibilités marche et renverse complètement la vapeur en cours de partie. Vous connaissez désormais la pire gaffe possible aux échecs. Vous n'avez plus d'excuses maintenant, vous ne pouvez plus la commettre. D'ailleurs, si vous l'avez déjà commise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser votre plus beau pouce sous celle-ci. Pensez également à vous abonner si vous avez aimé le contenu pour ne pas louper les prochains, car justement, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur les échecs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!